Bonjour, allô. Parlons aujourd'hui du génitif. C'est le seul cas, en fait, qui existe aussi en français. Lorsque vous dites la phrase le pull du professeur, c'est un génitif, une structure génitive. C'est très important de parler de structure génitive. Cela se compose de possession et du possesseur. Possession le pull, possesseur le professeur. Regardons en allemand. Der Pullover des Lehrers. Pour poser la question, on utilise en allemand wessen pour le génitif. Comme vous avez vu, nous avons travaillé de nouveau avec l'article pour exprimer le génitif. Regardons donc les articles au génitif. Der au masculin devient des et le substantif reçoit plus un S comme vous voyez ici dans notre exemple. Die devient der. Das au masculin devient des et le substantif reçoit également un S à la fin. Et die au pluriel devient der. C'est pareil avec les articles indéfinis. Regardons. Eines, einer, eines. Et au pluriel, nous avons dit, je ne peux pas mettre le ein au pluriel. J'utilise un autre mot, kein, aucun. Donc, au génitif, c'est keiner. Nous avons donc travaillé avec les articles. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas d'article? Parce qu'il s'agit, par exemple, des prénoms. Par exemple, Lara plus chapeau. Le chapeau de Lara. Lara n'a pas d'article. Donc, je dois inverser la structure, l'ordre du possession et possesseur. Je mets d'abord le possesseur avec un S à la fin, ensuite la possession. Donc, Laras Hut. Lara est un nom féminin. Néanmoins, j'ai mis à la fin le S. Avec les prénoms, je dois mettre toujours le S à la fin du prénom pour exprimer le génitif. Toujours, lorsque je peux. Mais qu'est-ce qui se passe avec les prénoms qui terminent sur S? Par exemple, Doris. Je ne peux pas mettre encore un S. Donc, je reviens sur ma structure d'origine, possession, possesseur, et je fais un faux génitif par la préposition von, donc von plus datif. Regardons. Der Hut von Doris. Donc, j'ai utilisé comme préposition von. C'est le cas avec les noms qui terminent sur S ou Z, ou X. Par exemple, Hans, Franz ou Marx. À l'écrit, j'ai encore deux manières de version pour former
de génitif, mais je n'utilise pas ces méthodes à l'oral. Soit je mets l'apostrophe. Donc avec Marx, Marx, Apostrophe Bücher sind auch heute noch wichtig. Les livres de Marx sont encore aujourd'hui importants, mais je ne peux pas l'utiliser à l'oral. À l'oral, je ne dis pas Marx apostrophe Bücher. En même temps, il faut exprimer le génitif, autrement ma phrase ne reste pas compréhensive. Donc, je peux écrire Marx apostrophe Bücher, ou bien également à l'écrit parce que c'est stylistiquement très élevé, on n'utilise pas cette forme à l'oral. Je mets à la fin du prénom ENS, INS. Marxens Bücher sind auch heute noch wichtig. Donc, Marxens Bücher. On utilise cette forme tout d'abord dans les dissertations. Apostrophe ou ENS. Encore une fois, soit j'utilise l'article et je décline les articles. Si je n'ai pas d'article avec les prénoms, j'inverse l'ordre et je mets d'abord le possesseur, ensuite la possession et je mets un S à la fin du prénom. Si je ne peux pas mettre le S à la fin du prénom parce qu'il termine déjà sur S, Z ou X, j'utilise un faux génitif en mettant la préposition von, ou bien encore à l'écrit, j'utilise soit l'apostrophe, soit la fin ENS. Voilà, c'était l'explication sur le génitif. Bis bald, à bientôt.